Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction la Chine aujourd'hui où le procès retentissant de Po Xilai, l'ex-étoile montante du Parti communiste, nourrit tous les commentaires, y compris sur les réseaux sociaux, et pourtant très surveillé. Po Xilai, c'est l'ancien secrétaire du PC à Chongqing. Il était promu aux plus hautes fonctions à la tête du pays, mais il est tombé pour corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir. Et c'est justement dans cette ville de 32 millions d'habitants tentaculaire et en plein essor qu'il a marqué de son empreinte que notre envoyé spécial, Joris Zilberman, est retourné pour prendre le pouls d'une société chinoise où les disparités sont toujours criantes. Reportage à Chongqing de Joris Zilberman pour France 24. Ici, l'ambition est à son maximum. Dans cette zone commerciale, cet immeuble donne sur la rue Wuyi, qui va devenir le Wall Street de la Chine de l'Ouest. Ce sera un énorme ensemble. Nous sommes à Chongqing, la métropole de l'Ouest chinois. À l'œuvre, l'un des plus gros groupes immobiliers de la ville, qui participe à la création d'un nouveau centre financier dans l'Empire du Milieu, après Shenzhen, Shanghai et Pékin. Les grandes institutions financières, de grandes institutions internationales et les principales banques viendront s'installer ici. Avec ses 32 millions d'habitants, la plus grande agglomération au monde se développe à une vitesse fulgurante. Les investissements affluent, la croissance économique atteint les 15%, bien plus que la moyenne nationale. Le niveau de vie des habitants a lui décollé. En haut de l'échelle, il y a ceux qui ont profité à fond de ce développement, à l'image de Huang Ke qui s'est enrichi dans la finance. À 30 ans, il symbolise une réussite sociale sans complexe. Aujourd'hui à Chongqing, il y a tellement de demandes pour les Porsche Cayenne qu'on n'en trouve plus au prix d'origine. Il faut rajouter un montant supplémentaire si on veut en acheter une. Huang Ke est un amoureux des voitures de sport, mais surtout quelqu'un de pointilleux sur sa vie privée. Plutôt que d'aller dans un bureau officiellement enregistré, il passe l'essentiel de son temps dans un grand hôtel. Il y rencontre ses relations de travail. Ici, c'est l'attaché de presse du club de voitures de sport dont il est membre. Avec les membres du club, on est allé faire une course. C'était super. Certains sont venus de Pékin et nous de Chongqing. On s'est retrouvés là-bas à 2 h du matin. Dans cet hôtel, Huang Ke loue une suite où il a installé son bureau pour plus de discrétion. Ancien employé d'un fonds d'investissement, il travaille maintenant à son compte. Chongqing est une ville où l'on peut réaliser ses rêves. J'ai beaucoup d'amis qui ont des entreprises et qui ont choisi Chongqing. Le gouvernement de la ville encourage la création d'entreprises et fournit une très bonne plateforme aux talents qui développent leur potentiel. La réussite économique est le mot d'ordre à Chongqing. Il faut oublier la politique, car il y a 2 ans, elle était partout. Des chants à la gloire de Mao résonnaient alors dans toute la ville. L'ex-patron local du Parti communiste, Po Xilai, avait lancé une campagne rouge pour mobiliser les masses, comme au bon vieux temps de la révolution culturelle. Mais la chute de Po en 2012 pour corruption et abus de pouvoir a brutalement changé la donne. Aujourd'hui, les chants révolutionnaires ne sont plus fredonnés que par des retraités au coin d'un parc. Il est désormais gênant de parler de Po Xilai en public. Nous, le petit peuple, on n'a pas vraiment d'opinion là-dessus. Vous savez, comment dire, je préfère ne pas faire trop de commentaires. Pourtant, Chongqing garde bien vivant le souvenir de son patron déchu. Po Xilai rime ici avec répression contre la mafia qui gangrénait la ville, mais aussi avec répression des opposants. L'une de ses victimes, Fang Hong, en sait quelque chose. Cet ancien garde forestier revient avec nous, non loin du camp de travail, où il a été enfermé en 2011 durant 1 année. Là-bas, vous pouvez apercevoir le camp de rééducation par le travail de l'arrondissement de Fulin. Je l'appelle le camp de concentration fasciste de Fulin. Fang Hong y a été forcé de travailler 15 heures par jour. Des camps comme le sien, la Chine en compte près de 350, avec plus de 300 000 prisonniers détenus sans procès. À Chongqing, Po Xilai a envoyé 3 fois plus de personnes en camp que dans les autres grandes villes chinoises. Dans l'un des bâtiments, il y a une équipe chargée des punitions. Ils punissent les nouveaux arrivants du camp. Pas le droit de manger de viande, de fumer une cigarette, et il faut subir une discipline militaire tous les jours.
Tout cela pour guérir Fang Hong d'une mauvaise habitude, celle de commenter la politique à Chongqing avec un point de vue critique très orienté sur les droits de l'homme. Depuis quelques années, il poste régulièrement ses commentaires sur Weibo, le Twitter chinois, et c'est une plaisanterie sur la justice expéditive de Po Xilai qui lui a valu d'être condamné au camp de travail. Avant, tout allait bien. J'étais bien vu dans mon unité de travail. Mais à l'intérieur du camp, ils te transforment en criminel, comme si tu avais commis un crime grave. Tu es dans le même sac que les drogués, les voleurs. Ils te font perdre ta dignité en tant qu'être humain. Libéré juste après la chute de Po Xilai, Fang Hong fut le premier à être réhabilité devant la justice de Chongqing. À travers mon année de privation de liberté, j'ai fait connaître au monde entier la situation des droits de l'homme en Chine. J'ai donné à voir à tous les Chinois ce que faisait Po Xilai. Pour moi, cette expérience a donc de la valeur. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. À Chongqing, les blessures sont à vif. Et l'amertume n'est pas seulement dans le camp des victimes, car Po Xilai est toujours populaire, notamment dans la vieille ville. Ici, le gouvernement veut construire une zone touristique. Nous croisons les employés chargés de la démolition du quartier. On est chargé d'améliorer les conditions de vie de la population. Quand on aura détruit les taudis et rénové le quartier, tout le monde sera content. Les gens ne peuvent pas continuer à vivre comme ça. Le problème, c'est que les résidents priés de s'en aller se plaignent d'être maltraités. Rapidement, à la vue de notre caméra, se rassemble un groupe de mécontents. Comment voulez-vous que nous, le peuple, on continue à vivre? Avec ma mère que vous voyez, les autorités nous demandent de quitter notre logement. Mais on ne nous donne rien, ou des broutilles en guise de compensation. Pour ces gens, pas d'hésitation, la solution à leurs problèmes s'appelle Po Xilai. Po Xilai avait promis de résoudre le problème du logement. C'est notre intérêt fondamental. Je pense qu'il est un bon politicien. Je soutiens Po Xilai. Quand Po Xilai et son chef de la police, Wang Lijun, étaient là, on ne voyait plus de voyous, ni de mafieux. Et depuis qu'ils ont viré Po Xilai, les gangsters sont de retour. Po avait amené de grands changements. Nous, on espère toujours qu'il puisse devenir un jour notre président. La popularité de Po Xilai provient de ses politiques en faveur des classes pauvres, en particulier la construction d'un parc de logements sociaux de 40 millions de mètres carrés. Nous retrouvons Fang Hong qui rend visite à un ami. D'accord, ils ont beaucoup investi pour la population, mais ça n'a pas toujours été le cas. Zhang Yu est chômeur depuis un accident du travail. Sa famille a bénéficié d'un appartement à bas prix. Le loyer s'élève à 6 € par mois. Ici, c'est la chambre de mes deux fils. Pour faire vivre sa famille, Zhang touche aussi une allocation de 80 € par mois. J'ai deux enfants. Nous avons une vie dure. On ne trouve pas de travail, il n'y a rien à faire. Sans ce logement, où est-ce qu'on irait? En construisant ces logements sociaux, Po Xilai a gagné beaucoup de soutien parmi la population, car les gens ont cru découvrir un dirigeant qui écoutait le peuple. Mais si vous saviez ce que Po Xilai a fait, si vous connaissiez ses crimes, en fait, c'est nous, le peuple, qui avons souffert. Po Xilai garde pourtant ses partisans. Ce sont les néo-maoïstes qui nourrissent la nostalgie du grand timonier. Depuis la chute de leur leader, leur activisme est interdit par les autorités. Ils en sont réduits à une clandestinité entretenue via les réseaux sociaux. Leurs moindres mouvements sont surveillés par la police. Nous fixons un rendez-vous avec les chefs du réseau. Leur voiture nous emmène dans un premier lieu, à l'écart du centre-ville. Mais il nous faut bientôt repartir dans un autre véhicule pour échapper à la surveillance. Est-ce que cette voiture est en train de nous suivre, là? Note bien la plaque d'immatriculation. 7, 1, 8, 5... Finalement, nous trouvons un restaurant jugé sûr. Le chef du réseau, Han Meng, est un ancien cadre d'une centrale nucléaire. Il est accompagné de Zhu Cao, un négociant. Han avait prévu une vingtaine de personnes, mais la plupart d'entre elles ont été empêchées de venir par la police.
Depuis un an que Bossilai est parti, tout le monde a pu constater les changements qui se sont produits. Toutes les campagnes et les mesures que Bo avait mises en place pour améliorer la vie du peuple ont été supprimées. Deux autres activistes complètent la table. Tous deux se plaignent de leur maison injustement détruite. Les néo-maoïstes accueillent leurs plaintes, leur donnent une épaule pour pleurer. Une stratégie idéale pour capter le soutien du peuple qui, selon eux, a été trahi par le Parti communiste à Chongqing. On dit au peuple, on va détruire ta maison et tu auras une vie meilleure. Mais est-ce que le peuple n'a pas le droit de refuser qu'on détruise sa maison? Est-ce qu'il n'a pas le droit d'aller porter plainte à Pékin? Aujourd'hui, rien n'est moins sûr. Si les néo-maoïstes ne peuvent faire plus que ces réunions clandestines, leur persévérance montre combien, malgré les apparences, le chaudron politique reste bouillant à Chongqing. Mais d'autres préfèrent ignorer ce bouillonnement, en particulier dans les classes aisées. Huang Ke tient à vivre sans complexe la liberté matérielle qu'il a acquise, notamment à travers son club très sélect de voitures de sport. Alors les mecs, ça roule? Le club compte une vingtaine de membres, des designers, des hommes d'affaires et des as du volant. Je vous présente notre meilleur pilote. Il est le premier Chinois à avoir fait lever notre drapeau dans un circuit international. Il a participé à la course du Challenge Ferrari et il est devenu champion. Moi, je travaille dans la médecine chinoise et j'ai aussi des affaires dans l'import-export. Il fait surtout de la musique. Oui, j'aide ma famille à faire des affaires, mais la plupart du temps, je fais de la musique. Je suis DJ. Le cortège n'hésite pas à parader dans cette banlieue riche de la ville, sans peur de narguer les habitants. La soirée se termine autour de la spécialité locale très épicée, la fondue de Chongqing. Huang Ke et son club Select veulent donner une image conviviale et pas celle de ces privilégiés qui se croient au-dessus des lois. Le gouvernement nous interdit les courses de voitures illégales, la conduite après la consommation d'alcool et les excès de vitesse. C'est la base fondamentale. Et notre club met un point d'honneur à respecter ces règles. En Chine, le fossé entre riches et pauvres est encore très grand. Parfois, il peut y avoir des opinions négatives sur nous et notre club. Mais on essaye d'éviter ce genre de situation. On y prête beaucoup d'attention. Voilà pourquoi Chongqing est si déroutant. Les destins les plus contradictoires y cohabitent, comme dans une marmite en ébullition constante. Et en duplex avec nous de Pékin, notre correspondant en Chine, Joris Zilberman. Que risque Po Xilai à l'issue de ce procès dont on aura sans doute le verdict en septembre? Alors évidemment, on ne connaît pas à l'avance le verdict, mais ce que tous les observateurs s'accordent à dire, c'est que le Parti communiste a déjà décidé de l'issue du procès Po Xilai. Il risque une peine assez lourde, peut-être la peine de mort avec sursis, ce qui signifie en Chine de 15 à 20 ans de prison. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Parti communiste veut faire en sorte que Po Xilai disparaisse de la scène nationale, de la vie politique chinoise, en sorte que ses supporters ne puissent plus croire dans le retour de leur leader charismatique. Et d'ailleurs, Po Xilai, au cours de ce procès, essaye peut-être comme un baroudonneur d'exister une dernière fois sur la scène nationale. Il nie toutes les accusations en bloc, à savoir accusations d'abus de pouvoir, de corruption, de détournement de fonds, et il essaye de se poser en victime d'un procès politique, victime d'une purge qui a permis d'installer à la tête du Parti communiste le nouveau numéro 1, Xi Jinping. Oui, la chute de Po Xilai a provoqué une onde de choc dans la nomenclature chinoise car il était appelé aux plus hautes fonctions. Mais absolument, Po Xilai briguait une place dans le sacro-saint comité permanent du Politburo du parti. Il faut savoir que l'élite chinoise a pris une douche froide au moment de la purge de Po Xilai, c'est-à-dire en mars 2012, puisque tout le monde a compris, en tout cas les cadres du parti ont compris que la transition du pouvoir, le passage de témoin entre Hu Jintao et Xi Jinping ne serait pas pacifique. Alors il faut rappeler que le Parti communiste chinois est un agrégat de factions qui ont des patrons, une clientèle, et lorsqu'une faction perd le pouvoir, entre guillemets, dans le parti, ou alors perd ses soutiens, eh bien, sa clientèle, c'est-à-dire
la partie de l'élite du parti qui est attachée est en danger. Et il faut savoir que dès qu'un nouveau leader du parti prend le pouvoir, c'était le cas pour Hu Jintao, eh bien, il engage une campagne de rectification des cadres, c'est-à-dire une vaste enquête assez angoissante pour s'assurer de l'allégeance des cadres. Et d'ailleurs, Xi Jinping vient d'annoncer le lancement de sa propre campagne de rectification des cadres. Joris, on le voit dans votre reportage, ces personnes qui chantent encore des chants de l'époque de Mao. Que pèse ce mouvement néo-maoïste dans la société chinoise aujourd'hui ? Alors, c'est un mouvement qui est largement minoritaire, mais qui est extrêmement bruyant dans l'opinion publique chinoise. C'est un mouvement qui est assez bruyant, évidemment, à Chongqing, le dernier fief de Po Xilai, mais aussi à Dalian, là où Po Xilai a été maire. Alors, il faut savoir que ce mouvement représente une partie de la nouvelle gauche chinoise qui n'a rien à voir avec les altermondialistes en Europe, mais plutôt une gauche radicale, nostalgique de Mao, qui a apprécié les politiques sociales de Po Xilai et qui le considère comme le leader charismatique dont la Chine a besoin pour contrer les méfaits de l'ouverture économique libérale. Merci Joris Zilberman, notre correspondant en Chine. Vous étiez en duplex de Pékin. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.